Si on peut mettre la division d'Éphésiens. Donc, le but de la série qu'on vise en ce moment, c'est la maturité. Le but de la vie, c'est d'atteindre le but. Et de ne pas faire de confusion entre les moyens et le but. L'Épître aux Éphésiens fait partie des derniers écrits que Paul a fait. Il a écrit cette lettre comme Colossiens, entre autres en prison. Sa vie pour le Seigneur a été finalement une vie de souffrance énorme. Et ça nous montre une chose. Quand les gens aujourd'hui veulent mettre en doute le message de l'Évangile, en disant que, je ne sais pas moi, les apôtres étaient peut-être des illuminés ou des fous, Jésus, souvent on veut le faire juste comme un modèle. Si Jésus n'est qu'un modèle, on est encore plus condamné que jamais. Car qui peut vivre comme il a vécu? Honnêtement, si Jésus est juste un modèle pour qu'on puisse apprendre à mieux vivre, puis après ça, Dieu va nous évaluer si on est assez bon pour être sauvé, eh bien, on est mieux finalement de tout aller se coucher et d'attendre que ça passe. Qui est suffisant pour ces choses? Par contre, il nous a donné des témoins. Et ce n'est pas pour rien qu'en prenant la Sainte Seine, Jésus a fait ce dernier pas en leur rappelant que son corps va être brisé pour nous et que son sang va être versé. Et encore une fois, rien n'est au hasard dans l'œuvre de Dieu. Même la manière de mourir. À plusieurs reprises, les gens ont essayé de tuer Jésus durant son ministère. Mais ce n'était pas son heure, Jean nous rappelle. Il ne pouvait pas mourir par la lapidation. Il ne pouvait pas mourir non plus lorsqu'on aurait voulu le faire tomber en bas de la falaise de son village. Il devait mourir selon la loi de Moïse, la loi de Dieu. Il devait mourir crucifié sur du bois, car la parole de Dieu avait déjà préparé la manière de manifester la colère de Dieu et la malédiction. Maudit est l'homme qui meurt sur le bois. Et quand vous allez lire votre Ancien Testament, vous allez remarquer que David a perdu quelques-uns de ses enfants. Amnon, Tamar, plus tard, mais aussi Absalom. Maintenant, Amnon, quand il est mort, c'est sûr que ça a dû être une tristesse pour son père. Et David voyait finalement qu'il avait été, au fond, un très mauvais père qui n'a pas voulu régler un problème d'inceste dans sa maison. Sa fille, Tamar, s'était fait violer par son demi-frère, parce qu'oubliez pas, David avait plusieurs femmes. Et ça avait été très mal géré. Et il s'est installé dans le cœur d'Absalom, qui était le frère de sang de Tamar. Et sa colère a été tellement grande qu'il n'a jamais su pardonner son père. Et il est resté dans une justice humaine, on pourrait quasiment dire légitime, qui a fait en lui une infection dans son âme au point de devenir un homme dangereux, pas simplement pour son père, le roi David, mais pour tout le peuple d'Israël. Et quand il a soulevé une grande révolte en Israël contre son père, les hommes de David se sont levés pour combattre. Et Absalom, vers la fin du combat, était pris finalement dans un arbre. Et parce qu'il était pris dans un arbre, les hommes auraient pu simplement peut-être le tuer, mais en le défaisant de l'arbre. Mais ils l'ont tué quand il était pendu dans l'arbre. Et David a pleuré amèrement, au point que son général lui a demandé, là, saisis-toi,
Tes hommes ont combattu pour toi, tu vas quasiment leur faire sentir qu'ils sont coupables. Et David a dû se ressaisir. Mais s'il a pleuré si amèrement sur la mort d'Absalom, c'est que Dieu avait déclaré que ce fils avait été maudit de Dieu. Et ce n'est pas une petite affaire d'être maudit de Dieu. N'oubliez pas, on est des êtres. Et puis je sais que la philosophie d'aujourd'hui, matérialiste, mécanique et compagnie, essaie de nous dire que non, on est juste une erreur ou d'un hasard biologique de vie qui parle, puis qui pense, puis quand c'est fini, c'est fini. On est là pour l'éternité. On est là pour toujours. Jésus n'a pas dit que la vie éternelle, c'est de vivre pour toujours. Parce que les gens vont exister pour toujours. C'est ça qui est la bénédiction et l'horreur en même temps. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ça, c'est la définition que Jésus donne de la vie éternelle. David pleurait sur la malédiction, l'anathème que son fils a subi. Son fils a été déclaré par Dieu maudit. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important de réaliser que le Seigneur a dû mourir sur la croix, sur le bois. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, parce que même les apôtres rappellent que ça n'a pas échappé à la souveraineté de Dieu, et ça n'a pas déresponsabilisé non plus ceux qui l'ont tué. Il devait mourir pendu au bois pour être publiquement humilié, battu à mort, et après ça être déclaré par Dieu son Père maudit. Jésus-Christ a été maudit à cause de nos péchés qu'il a accepté de prendre à son compte. Et ce n'est pas une petite affaire. C'est pour ça que ce qu'on fait quand on prend la Sainte Seine, les catholiques ont gardé le terme Eucharistie. C'est le mot grec. Et il y a le mot charisme là-dedans. Soyez, c'est le repas de soyez reconnaissants. Réalisez à quel point Dieu nous a aimés au point de se faire un être humain. Il s'est créé être humain pour venir vivre cette vie parfaite pour l'offrir en rançon pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui. Et à toutes les fois qu'on prend ce pain et qu'on prend cette coupe, on proclame la mort du Seigneur, qui est notre mort a été. Notre dette a été payée. Et là, ça devrait produire en nous, plus on va être conscient, plus on va voir le contraste. Parce que, vous savez, beaucoup de gens, c'est Blaise Pascal qui fait cette petite formule, là, il est génial là-dedans. Là. Il dit, le perdu, il se voit comme un sauvé. Lui, tu sais, beaucoup de gens qui sont perdus sont sûrs que s'il y a un jugement, ils vont passer, il n'y a pas de problème. Ils ne voient pas du tout qu'ils sont perdus. Mais le vrai sauvé, lui, il voit à quel point il est perdu. Donc, c'est pour ça qu'en contraste avec comment notre état, plus on marche dans cette lumière, plus on se nourrit de sa parole, plus, parce que, n'oubliez pas, l'homme nouveau se renouvelle puis se bâtit par la vérité. Donc, si vous voulez être conscient de plus en plus de ce qui vous a été donné en Jésus-Christ, en dehors de la parole écrite, en dehors de ces lettres que Paul écrit, en dehors de tout le conseil de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va monter à votre imagination tout seul ou qui va vous descendre, je ne sais pas moi, bing, de même. Là. Il va nous montrer de plus en plus. C'est pour ça qu'à l'école, le vendredi, parce que je serais surpris si je demandais à tout le monde, est-ce que vous êtes capable de me réciter les 10 commandements? Sur 10, je ne sais pas combien on aurait. 8 sur 10, 9 sur 10, 5 sur 10. Mais en passant, la loi qui est accomplie, elle n'a pas disparu. La loi, les 10 paroles, comme Moïse le dit, les 10 paroles de Dieu, définissent une vie humaine saine, normale. Et ça commence avec le premier commandement, vous vous rappelez? Non, c'est pas ça. Ben écoute, Israël, ça c'est, donne-moi ton oreille, je mens Israël, mais c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et après, on va l'aimer, oui, c'est vrai. Mais déjà, ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est facile de penser dans une société athée et mécanique que penser qu'on n'a plus de Dieu. À toutes les fois qu'on se plaint que les gens n'ont pas été assez gentils, à toutes les fois qu'on se plaint finalement qu'on devrait avoir un plus, à toutes les fois qu'on est angoissé financièrement,
bien, savez-vous quoi? On a un autre Dieu devant la face de Dieu qui s'appelle Mammon. Monsieur Big Cash. Donc, ça nous montre simplement que Jésus-Christ avait aucun autre Dieu devant son Dieu. Il a vécu entièrement de Dieu. Et c'est ce qu'il veut nous apprendre maintenant à vivre. C'est ça qu'on doit apprendre. On n'est pas dans une école de morale. C'est sûr que ça produit une morale comme effet secondaire, mais on n'est pas à l'école de la morale, on est à l'école de Christ. On apprend Christ. On apprend comment lui-même dit, voici comment un être humain vit. Apprends à dépendre de Dieu. Connais mon Dieu. Il est lui-même venu et son Père a pourvu à tout, même son berceau, qui était une mangeoire d'animaux. Mais c'est pas grave, Marie a dû nettoyer ça comme du monde, tu sais. Et puis, même la croix. Dieu s'est chargé, entre autres, que même de ses exécutions. Mais comme il avait été aussi annoncé d'avance, s'il a été crucifié parmi les brigands, il a été mis dans la tombe du riche. Et c'est quand même intéressant de savoir que Joseph d'Arimathée a tout fait pour qu'on puisse aller chercher le corps de Jésus et le mettre dans sa propre tombe, qui avait été creusée par quelqu'un qui était riche et prospère, pour finalement le mettre là. Puis si vous allez à Jérusalem, visiter ces lieux, bien, il y a deux places. Il y a la fameuse église qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà? Là? C'est la mère de Constantin qui l'a fait bâtir. Là. Le Saint-Sépulcre, je pense, hein? L'église du Sépulcre. C'est un peu déprimant si vous rentrez là-dedans. Parce que là, c'est le summum de l'idolâtrie. Les gens embrassent la pierre où on pense que Christ a été crucifié. Et les gens se frottent la face dessus. Ça brise le cœur. Honnêtement, moi, toutes les fois que je suis rentré là, c'est... En tout cas, quelquefois on est superstitieux. Mais il y a un autre lieu qui ressemble plus. Je ne dis pas que c'est nécessairement le lieu historique, je ne suis pas sûr. C'est ce qu'on appelle juste en dehors des murs, le jardin de Gordon. Et puis, il y a un grand jardin, puis il y a vraiment un lieu qui est creusé là, dans le roc, où on dit, c'est marqué dessus, là, il n'est plus là, ou il est ressuscité. Et ça ressemble beaucoup comme ça avait pu être à l'époque. Mais, encore une fois, quand il est ressuscité, il a rendu manifeste que la dette était payée. Et comment on sait et pourquoi c'est si important la résurrection? En passant, si jamais vous êtes dans un lieu qui se dit un lieu qui rassemble les gens au nom de Jésus, mais qui vont nier la résurrection physique de Jésus, sortez de ce lieu, c'est un lieu d'apostasie. Si quelqu'un nie la résurrection physique de Jésus, c'est un apostate, s'il se dit chrétien. Parce que l'apôtre Paul lui-même, quand il enseigne les Corinthiens, qui déjà à son époque, des gens disaient « Non, il n'est pas ressuscité physiquement. » Bien, Paul le rappelle en disant en passant, si Christ n'est pas ressuscité physiquement, alors notre foi est vaine. On est tous encore sous la malédiction de Dieu. Mais il dit non, au contraire, il est ressuscité. Puis le Seigneur, quand il est ressuscité, il est apparu, il dit d'abord aux 12. Puis vous vous rappelez l'histoire, même Jean va montrer finalement les réunions. Première réunion, Thomas n'était pas là. La deuxième, il est là. Et Jésus apparaît au milieu d'eux pour y dire, parce que Thomas avait lui-même bien compris une chose. Si c'est vrai ce que vous me dites, moi, je n'y croirai pas tant que je ne mettrai pas mes mains dans les trous que les clous ont percés et dans ce que la lance a mis dans son côté. Et Jésus-Christ a ressuscité avec le même corps qu'on a massacré, brisé et percé. Et c'est pour ça qu'il a dit à Thomas, approche Thomas, mets ta main dans mon côté, touche-moi. Il était physiquement là. Et non seulement ça, Paul nous rappelle, il dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça, c'est plus nombreux que nous autres ici, un matin. 500 témoins. Tu peux peut-être avoir un fou ou deux, là, tu sais, mais 500 fous à la fois, c'est déjà dur à rassembler. Donc, il n'y a pas eu une illusion. Il a vraiment apparu devant 500 personnes à la fois.
Et Paul dit, en passant, la majorité de ces gens-là, pendant que je vous écris, sont encore vivants. Quelques-uns sont morts. D'autres mots, payez-vous le voyage, allez les rencontrer, il y a des témoins visuels, ils l'ont vu. Fait que même à son époque, Paul est en train de parler de témoins qui ont vraiment vu Christ ressuscité. Puis après ça, il dit, « Il m'est apparu à moi, qui est le dernier, l'avorton. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église, mais il m'est même apparu à moi. » Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est fondamental dans notre foi. Car sa résurrection, c'est votre résurrection. Et c'est pour ça que dans cette vie, tout passe. Et ceux qui n'auront pas pris le temps de s'attacher à la parole de Dieu, faite chair, à son œuvre à lui, eh bien, comme tout passe, vous allez passer. Et c'est facile d'avoir d'autres dieux devant sa face. Parce qu'à l'école, on a commencé ça, je faisais le premier commandement. Et puis, en passant, les enfants étaient pas mal bons. Parce que je leur ai demandé les 10 commandements. Fait qu'ils se sont fait ça à relais, là, tu sais. Puis, écoute, c'était sweet, là, tu sais. Apprenez les 10 commandements à vos enfants. Parce qu'on est pardonné de quoi? Il faut savoir de quoi on doit se repentir, de quoi on doit être pardonné. S'il n'y a pas de loi, ben, tu ne peux pas être condamné s'il n'y a pas de loi. Je ne sais pas, moi, depuis que le pot il est légalisé, ben, c'est plus illégal de fumer du pot. Je ne dis pas que c'est moral, que c'est intelligent, mais néanmoins, ce n'est pas illégal. Imaginez que la loi dit « vous avez le droit de tuer ». En passant, il y a une partie de la loi qui a dit que vous avez le droit de tuer. Toutes les fois qu'il y a un avortement qui se fait, vous avez tué quelqu'un. Mais nous, les humains, on a déclaré dans notre société « non, c'est plus illégal, faites tuer les enfants ». Donc, la loi ne peut plus vous condamner d'avoir tué un enfant tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère. Si vous enlevez la loi, comme il y a certaines églises, trop souvent, au nom de la grâce, on ne veut pas entendre parler de la loi. Il y a un danger à ça. De quoi je suis pardonné, moi, là? Tu sais, quand tu annonces l'Évangile aux gens en disant « Le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu », je suis perdu de quoi, moi, là? Puis 2, il est venu pour offrir le pardon. Pardonne quoi? Si on ne connaît pas les 10 commandements, ça devient flou là, de quoi on est pardonné. Ou pire, on peut se faire un genre de Jésus sauveur selon mes besoins. Puis trop souvent, on ajuste à un Jésus guérisseur, un Jésus faisant de miracles, un Jésus pour les gens d'affaires pour réussir, un Jésus pour je ne sais pas quoi, tu sais, un Jésus pour les musiciens, un Jésus thérapeute, un Jésus... y en a-tu d'autres? Jésus. Comment? Philosophe. Le patron des éducateurs. Non, Jésus va dire, je suis venu vous sauver de ce qui vous condamne. Puis il dit lui-même, Paul nous dit en passant, avant que la loi soit donnée, il y avait quand même un principe de loi universelle, mais de manière encore plus précise. Il dit, quand il n'y avait pas de loi, c'est dur d'imputer le péché. Par contre, en mettant ces 10 commandements, eh bien là, ça devient réel. Donc, Paul dit aux Éphésiens, en écrivant cette lettre, qui en passant, il a fait l'exercice, cette lettre aux Éphésiens, comme je l'ai dit la semaine passée, cette lettre est comme les principes que Paul a tout basé son évangile. Avant, pendant et après votre salut. Comment on doit se comporter maintenant? Comment on doit vivre? Et si vous voulez voir comment il a pratiqué ça envers une église, encore une fois, lisez la première et la deuxième lettre aux Éphésiens. Et là, il va vous montrer comment il a appliqué la première section du chapitre 4, versets 1 à 17 ou 1 à 16. Comment tu protèges l'unité. Et le manque d'unité dans une église manifeste le manque de maturité de cette église. Deuxièmement, la deuxième partie de la lettre, il va corriger le comportement que les chrétiens avaient. Et pourtant, c'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul lui-même. Fait que c'était quand même un bon pasteur. 2, lui-même a enseigné cette église pendant plus d'1 an. Et il leur dit qu'ils avaient toute la connaissance nécessaire. Et deuxièmement, il y avait même tous les dons. Mais malgré toute la connaissance et tous les dons, ils n'étaient pas matures. Ils n'avaient pas atteint la maturité. Et ça se définissait par tout l'esprit sectaire qu'il y avait dans cette église. Et deuxièmement, par leur immoralité. Donc,
Si on prend la deuxième section, qui était 17, 4, 17 à la suite, je vais le lire, OK? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et il continue en disant que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Et dans la prochaine section, il va parler comment on doit se soumettre justement dans l'ordre de la famille, et ainsi de suite. Mais si on prend rapidement ici le passage, il dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens ». Et comme on l'a vu la semaine passée, s'il dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens », ça veut donc dire que si on ne fait pas un changement dans nos vies, c'est que si je ne prends pas conscience du comportement que Dieu condamne, bien, je ne peux pas l'abandonner. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau, qu'on croit en lui, qu'on reçoit cette nouvelle vie, le pardon de nos péchés, qu'automatiquement, on n'est plus les mêmes. Il nous parle comment se dévêtir, comment retirer notre vieille manière de vivre pour apprendre une nouvelle manière de vivre. La meilleure image que je peux vous donner, c'est souvent, il n'y a pas, tu sais, parce qu'on parle du vieil homme puis de l'homme nouveau, hein? Je sais, ça fait des discussions avec bien du monde. Y a-tu deux nous autres? Non. Il y a juste, à moins que vous soyez schizophrène, là, normalement, il y a juste un vous autres. OK? Il y a juste une personne. Par contre, vous avez accès, si vous êtes né de nouveau, à deux sources de vie. Une qu'on pourrait appeler une source de vie de mort, et l'autre, une source de vie. Par exemple, l'image est un petit peu faible, mais je pense que vous allez mieux comprendre. Si vous avez été élevé chez vous, qu'à un moment donné, je ne sais pas, moi, vous partez de chez vous à 18 ans, on va dire, c'est à l'âge que les parents aimeraient ça que vous partiez. Donc, vous avez votre appartement, vous commencez à vivre finalement votre vie en tant que célibataire. Si ça vous tente de manger du riz 5 fois par semaine, est-ce que ça peut aller? Parce qu'il n'y a rien qu'une personne qui peut s'en plaindre, ça serait vous. Fait qu'il n'y a pas de problème, tu peux manger du riz toute la semaine si tu veux. Donc, en tant que célibataire, tu développes un mode de vie célibataire, pas vrai? Donc, tu ne t'appelles pas pour dire hey, « je ne suis pas là pour souper à soir ». Encore une fois, à moins que vous ayez plusieurs personnalités dans votre tête, normalement, vous ne vous appelez pas pour avertir que vous ne rentrez pas pour souper. Mais avez-vous remarqué que quand on trouve l'âme sœur, et là, finalement, on se marie, c'est mêlant. Vous n'avez pas remarqué comment c'est mêlant? Au début, tu n'as pas les réflexes d'un gars marié ou d'une fille mariée. Hein? Quand tu arrives en temps pour les premiers soupers, c'est pas bon. Surtout si ta femme ou ton mari avait préparé quelque chose, puis il t'attendait, puis toi, tu as oublié d'avertir, tu n'as pas le réflexe. Donc, en d'autres mots, tu dois apprendre à mourir à ton état de célibataire et revêtir l'homme marié. C'est pour ça qu'on met une alliance qui est fatigante au début. Hein? C'est comme, tu n'avais rien, puis là, tu as toujours quelque chose sur le doigt. C'est quoi ça? Oh oui, c'est madame. D'accord. Et puis là, à un moment donné, tu viens de réaliser qu'avant que tu avais une paye, c'était ta paye. Là, c'est devenu la paye. Tu comprends? C'est comme un guichet automatique quand tu rentres dans le métro, quand tu arrives avec le chèque, zdoudou, vient de partir pour la paye. Avant, tu avais des vacances. À cette heure, c'est les vacances. Tu avais un budget, maintenant, c'est le budget. Tu passes finalement de quelque chose de personnel à quelque chose de collectif. Et puis, le plaisir augmente quand des enfants en sortent. Ça augmente le plaisir d'une manière incroyable. Avant, tu décorais comme tu pensais que c'était beau. Après, c'est plus pareil. Avant, tu t'habillais confortablement. Maintenant, il faut que tu sois beau. Ça fait qu'il y a toutes sortes de choses que tu apprends, puis au début, ce n'est pas évident. Parce que finalement, c'est comme quelqu'un dit, quand on apprend à danser avec quelqu'un, au début, on risque de se marcher ses pieds. Mais à force d'apprendre à danser, il paraît qu'on se marche moins ses pieds. Et c'est ça une vie de couple. Bien, savez-vous quoi? Le Seigneur nous donne cette image. Lui, il est l'époux et l'Église est l'épouse. Et puisqu'il nous a rachetés, il dit maintenant,
surtout nous, d'origine païenne. Les Juifs avaient déjà du training un peu, là, tu sais. Mais même les Juifs qui recevaient cette réconciliation avec Dieu, et surtout nous, d'origine païenne, quand on arrivait finalement avec toutes nos habitudes bizarres, parce qu'avant, Paul dit aux Éphésiens, n'oubliez pas, vous avant, les païens, vous les nations, vous étiez sans Dieu, sans Christ, sans espoir dans le monde. Dieu avait fait aucune promesse aux nations. C'est Israël qui contenait les promesses que l'humanité entière pourrait espérer d'être sauvée. Et quand Christ est venu, il a accompli les promesses. Et là, le message est parti vers les nations. Les nations sont tournées vers Dieu, mais on arrive toutes avec nos habitudes, comme un couple qui se marie. C'est pour ça que dans l'Église, on essaie de faire de la préparation à la catastrophe. La préparation au mariage. Puis malgré la préparation, au moins tu sais pourquoi tu viens d'avoir une étiquette. Donc, parce qu'on se dit, écoutez, vous avez des bons sentiments, vous avez des désirs, c'est normal, c'est super. En passant, si vous n'avez pas assez de désirs, il faudrait peut-être revoir le partenaire ou la partenaire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, tu sais. Mais on va essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez vraiment avoir le meilleur discernement possible pour savoir est-ce que vous allez faire une alliance avec cette personne pour vivre le restant de vos jours. Quand Christ nous a rachetés, c'est comme un couple. Il savait très bien qui il rachetait. C'est nous autres. Et on vient tous avec nos petits mécanismes de défense, avec nos habitudes, avec nos manques, avec nos blessures. Il vient nous habiter. Le croyant est habité carrément par le Saint-Esprit. Et parce qu'on est habité par le Saint-Esprit, une communion s'établit avec Dieu et Dieu va nous réapprendre à vivre avec lui. C'est pour ça que je vais réinsister sur cette expression. Je veux apprendre, on doit tous continuer à apprendre comment nous dépendons de Christ, comment on reçoit sa grâce pour toutes les circonstances. Et c'est beaucoup plus facile d'en parler que d'en vivre. S'apprendre continuellement chaque jour, est où la provision en Christ pour la circonstance? Parce qu'n'oubliez pas, on a tous développé un mode de vie comme un célibataire. En passant, je ne sais pas si il n'y avait pas une tradition, je ne sais pas d'où elle venait, la Sainte Catherine. C'est quand, ça? Le 25 novembre? Ça existe encore? Il me semble qu'il y avait des clans de dac qu'on mangeait dans ce temps-là, non? La Sainte Catherine, c'était la fête. C'était la fête des vieilles filles et des vieux garçons, peut-être. Ça les inclut là-dedans. Pourquoi, finalement, la coutume était si dure? En passant, je pense que c'était 25 ans. Hey, c'est tough pas mal, ça, tu sais. 25 ans, il me semble qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas fini leurs études encore, tu sais. Mais bref, imaginez quelqu'un qui a vécu toute sa vie célibataire et qui se marie à 60 ans. C'est dangereux. Pour les deux. C'est dangereux pour les deux parce que, tu sais, quand tu es jeune, c'est comme un arbre. Tu sais, un arbre tout jeune, là, tu le plies. Tu sais, il y a des gens qui font des genres de sculptures avec des arbres. Mais essaie de faire ça avec un chêne de 100 ans. Il est sec et raide. Donc, il y a une certaine sagesse de se marier, pas trop jeune, parce que trop jeune, c'est le jello au papagnon encore, là, tu sais. Attendez que ça... Mais, attendez pas qu'il sèche non plus. Tu comprends? Donc, il faut trouver finalement un ange pour dire, attends, il va y avoir une adaptation. Je sais qu'il y a un contexte, mais quand Paul dit, écoutez, si c'est possible de ne pas vous marier, mariez-vous pas. J'aimerais vous éviter des tribulations dans la chair. Bon, c'est sûr qu'il y avait un contexte, là, mais est-ce que Paul était marié? Est-ce qu'il était veuf? On ne sait pas trop. Mais bref, le croyant, c'est la même chose. Il y a un avantage pour nos enfants d'être élevés dans les voies du Seigneur. Parce que déjà, ils apprennent sans arrêt la présence de Dieu d'abord, pour commencer de plus en plus, plus ils vont une capacité qui va grandir, plus ils vont savoir comment s'attendre à Dieu. Et ça va être par les témoignages que l'Assemblée donne, que les parents d'abord donnent, c'est sûr, parce que les parents sont les premiers modèles des enfants, ce que c'est marcher dans le Seigneur.
Normalement, les enfants, quand ils aiment leurs parents, aiment ce que leurs parents leur disent. Et ils vont suivre la voie des parents. C'est normal. Normalement, tes parents devraient être les héros de ta vie. Mais bref, si quelqu'un se convertit tard dans sa vie, il faut qu'il soit conscient qu'il y a des gros changements à faire pour s'attendre au Seigneur. Parce qu'on a pris des habitudes. Et une habitude, ça ne se perd pas facilement. Pas vrai? Ça fait qu'on doit apprendre à marcher avec le Seigneur et s'attendre à lui. Il donne des exemples. Il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. C'est intéressant qu'il dit ça à des chrétiens. Renoncez aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, la raison, car nous sommes membres les uns des autres. En d'autres mots, il y a de vivre finalement une vie dans la lumière. En passant, souvent, j'ai eu des problèmes au début de ma vie chrétienne avec ce passage-là parce que je ne savais jamais si c'est un péché de mentir à quelqu'un quand tu veux lui faire une fête. Honnêtement, j'avais une conscience un peu fragile. Je n'étais pas capable de jouer à ce jeu-là. Non, dites-y, il va être 2 fois content. Un, vous dites que vous allez faire un party, puis 2, il va à le party. Non, ça va être le fun de faire une surprise. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça, des surprises? Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, les surprises? Donc, mais c'est plus dans le sens de parler selon le nouveau statut qu'on a. Et c'est ensemble qu'on va le découvrir. Malgré nos faiblesses, malgré nos anciens réflexes, c'est encore une fois comme un couple qui apprend à vivre ensemble. Plus on en parle, moins on exige. Tiens, il y a de la négociation tranquillement, c'est OK. Et puis, avec le temps, on découvre les forces de l'un, les faiblesses de l'autre, pour que ça soit de plus en plus complémentaire, une vie de couple. Et tranquillement, ça devient une relation qui produit une complicité. Un vieux couple qui s'aime, qui ont appris à vivre ensemble. Même il y en a des fois qui arrivent à quasiment se ressembler physiquement. Vous n'avez pas remarqué? Il y en a un chanteur, là, tu sais, Paul McCartney, sa première femme. J'avais vu une photo, il avait le même sourcil qu'il levait à peu près, on dirait. Il se ressemblait, on dirait. Puis il y a des couples qui, avec le temps, vont se ressembler parce que la nature humaine est quelque chose qui répond. Donc, avec qui tu te tiens, tu vas ressembler. Tiens-toi avec des sages, tu vas devenir sage. Tiens-toi avec des moqueurs, tu n'en parles seul de la peine. Donc, c'est pour ça qu'un couple, avec le temps, se ressemble ou il se détruit. Mais c'est mieux qu'il se ressemble, normalement. Et ce n'est pas pour rien qu'on est non seulement créé à l'image de Dieu, qui est un statut, mais on est créé aussi pour lui ressembler. Et vous allez ressembler à une personne à qui vous êtes en communion. C'est pour ça que même dans la parole, je pense que c'est Ésaïe qui disait qu'on ressemble à ce qu'on adore. Ils sont aussi vains que les idoles qu'ils adorent. Donc, on ressemble avec qui on a communion. Et c'est pour ça que notre relation, notre communion fraternelle ensemble, d'apprendre à se dire la vérité et non de se mentir les uns aux autres, fait aussi qu'on va de plus en plus découvrir Christ d'abord au milieu de nous, Christ en chacun de nous, et qu'est-ce que lui ferait à notre place dans la situation. C'est ça qu'il faut redécouvrir. S'attendre à Dieu, comme il dit ici, si vous vous mettez en colère, une autre caractéristique de Dieu, ne péchez point. En d'autres mots, brassez pas ça dans votre tête des jours et des jours et des mois pour développer une amertume incroyable. Autant que ça vous est possible, il dit, soyez en paix avec tous les hommes, autant que ça vous est possible. Quand une situation n'est plus possible, eh bien, écoute, tu sépares la situation. L'apôtre Paul et Barnabas, deux, tu sais, dans le sens géant dans la foi, là, on n'a pas juste des débutants. Paul et Barnabas. Barnabas a carrément reçu ce titre. Tu sais, c'est un surnom, ça, Barnabas. Vous savez ce que ça veut dire, son nom? Fils d'exhortation ou fils de consolation, ou encore, si vous prenez Nabi, c'est le prophète, fils de prophète. Un prophète, il parle au nom de Dieu. Un prophète a une caractéristique, quand il enseigne, c'est personnel. Tu sais, le docteur, il est beaucoup plus en train de te montrer tout le texte. Mais l'aspect prophétique du prophète, c'est beaucoup « console mon peuple, parle à mon peuple ». C'est ça l'aspect plus prophétique. Barnabas, c'était quelqu'un
qui remarquait plus que n'importe qui d'autre, parce que quand l'Église, la première Église de Juifs et de païens, se sont mis ensemble pour la première fois, Jérusalem était nerveux en disant « Wow, wow, ce qui arrive, là, tu sais, ils sont habitués, eux autres, que tout le monde se soumettait à la manière juive de vivre la vie chrétienne. » Eh bien, finalement, ils ont envoyé Barnabas. Barnabas, c'est quelqu'un qui voyait plus que juste le côté légal ou, tu sais, non, il voyait l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui voient plus facilement ce que Dieu est en train de faire que d'autres. Ça, c'est une forme de maturité en passant. Et quand il s'en va finalement à Antioche, il a vu, c'est l'expression, il a vu la grâce de Dieu. Et il les a exhortés à rester attachés à cette grâce. Et il est retourné à Jérusalem pour faire son rapport en disant « Hey, Dieu fait une œuvre incroyable parmi les nations et les Juifs qui ont cru. » Et là, il était tellement concerné de voir comment on va développer cette grâce qu'ils avaient reçue, il s'est rappelé, parce que qui a présenté Saul de Tarse quand il s'est converti? Aux apôtres, qui ne voulaient pas le voir en passant. C'est le fun de voir encore qu'il peut y avoir des... sont assez... Ananias, c'est celui qui a présenté l'Évangile. Mais qui a présenté... Oui, exactement. Si vous restez dans mon raisonnement, vous savez que je parle du même gars. C'est Barnabas qui a présenté aux apôtres Saul de Tarse. C'est quelqu'un qui est capable d'aller plus loin qu'il est correct, qu'il n'est pas correct. Écoute, Paul faisait partie des gars qui avaient été à l'origine de l'assassinat de faire tuer Étienne, un des témoins. Puis, qu'est-ce qui nous dit que ce gars-là, il ne fait pas un complot de faire rassembler les chrétiens, comme ça se passe dans certains pays où est-ce que être chrétien, c'est contre la loi, s'infiltre parmi les chrétiens comme un espion pour trouver tout le réseau pour le faire détruire. Écoute, ce gars-là est tellement zélé, tellement fou. Je veux dire, tu dis, attends, qui me dit qu'il est vraiment converti? Barnabas, quand il a vu Paul, il a parlé avec lui, il a vu l'œuvre de Dieu. Ce que les apôtres eux-mêmes, les apôtres, on ne parle pas de n'importe qui, les apôtres, ils n'ont même pas été capables de le voir. C'est Barnabas qui fait le point. On dit, non, les gars, je vous assure. Et ils ont tellement confiance dans son jugement qu'ils sont prêts à abandonner le leur pour faire une place à Saul de Tarse, le tueur, converti. Donc, ce Barnabas, il a appris des choses. Et si vous venez avec un gars comme Barnabas, bien, vous allez développer une manière de marcher avec le Seigneur. En passant, Paul avait une autre manière de marcher avec le Seigneur. Parce que face à un problème qu'ils ont eu en commun, Jean-Marc, pas Marc-André, mais Jean-Marc, eh bien, finalement, ils se sont divisés. Parce que là, Paul dit non, Jean-Marc n'est pas assez mature. Il est trop juif dans sa mentalité. Il ne comprend pas assez comment le mur de séparation a été détruit. Barnabas dit non, mais donne-moi du temps, m'a l'amener à maturité. Non. Et puis, ils se sont séparés. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne nous a jamais dit qui avait raison ou tort. Savez-vous quoi? Je pense que les deux ont eu raison. Paul était concerné par l'œuvre. Barnabas était concerné par le frère. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce Jean-Marc? Il l'a amené à maturité. Et un jour, Paul, en écrivant à son équipe, il demande à ce que Jean-Marc vienne le rejoindre parce qu'il va être utile pour le ministère. Ce n'est pas à cause de Paul qui est devenu utile pour le ministère, c'est à cause de Barnabas. Le corps de Christ, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et c'est pour ça qu'on doit réapprendre à vivre avec Christ au milieu de nous. Pas des règles, on est gentil, pas gentil. Plus subtil que ça encore. Comment on se reçoit les uns les autres? Parce qu'il finit en disant, soyez les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. On veut être comme notre Père. Normalement, si vous aimez votre Père, c'est votre héros. Vous voulez être comme lui. Vous voulez marcher dans les mêmes chemins que lui. Un enfant qui aime ses parents et son père, entre autres, il l'imite, il veut faire comme lui. D'où l'importance et la responsabilité des parents est énorme. Et alors, qu'est-ce que c'est de devenir imitateur de Dieu? Bien, juste le passage avant, il dit, vous pardonnant réciproquement, avec compassion, entre autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Il aurait pu nous massacrer bien raide. Il y avait toutes les raisons légales de nous tuer, toute la gang.
Et il a décidé au contraire de nous manifester son amour. Et après ça, il dit, maintenant, vous allez apprendre, parce que vous êtes mes enfants maintenant. C'est moi votre Père. Vous allez apprendre à vous pardonner les uns les autres. Vous allez apprendre à trouver la grâce, car vous êtes une communauté nouvelle. Vous êtes une nouvelle humanité. Et vous devez donc apprendre toute une nouvelle sorte de vie. Vous ne vivez plus comme si vous étiez seul au monde. Vous vivez maintenant dans une famille dont Dieu est le Père. Et c'est à découvrir. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des échecs, mais recevez-vous comme Dieu vous a reçu. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Et quelquefois, séparez-vous comme Dieu a séparé aussi. Ayez une marche claire. Vivons dans la lumière. Cherchons le conseil de Dieu. Amen. Fait que Seigneur, des enfants ont l'avantage de pouvoir venir voir leur Père. Seigneur, tu nous as donné un avantage absolument inouï, puis on veut en profiter pleinement. Tu dis que tu nous as adoptés et que maintenant on est considérés comme étant tes enfants par Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous ta volonté. À tous les jours, que ce soit par rapport à nos propres vies personnelles, tu sais comment on se traite nous-mêmes, là. Comment on traite nos amis, comment on traite même nos ennemis. Comment, Seigneur Dieu, on vit dans nos familles. Comment on vit la communauté. Comment la communauté vit dans la communauté de ce monde. Apprends-nous ta volonté. Montre-nous comment on peut venir te voir pour te demander conseil, car tu dis que tu ne vas pas nous reprocher qu'on te demande conseil. Car quand on est dans l'épreuve, la première chose qu'on réalise quand l'épreuve nous frappe, on en perd le sens. On ne sait pas pourquoi que ça nous arrive. Souvent, Seigneur Dieu, on est complètement dépourvu de savoir comment réagir et le réflexe naturel qu'on aurait, c'est de régler ça comme on réglait ça avant de te connaître. Et ce n'est pas le chemin. D'abord, merci de nous pardonner quand on a malheureusement pris le chemin de la calomnie, le chemin de la trahison, le chemin de l'abandon, le chemin du mensonge, le chemin, Seigneur Dieu, de même haïr. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, car ce n'était pas ton chemin. Seigneur, par contre, on a besoin de la sagesse parce que ce n'est pas non plus juste un monde en rose. On a tellement besoin de ton instruction. Seigneur Jésus, tu le sais, tu t'es fait homme, mais tu as su vivre et dépendre de ton Père parfaitement. Mais nous, tu sais très bien que tu dois tout nous apprendre. Parce que, Seigneur Dieu, on vient d'un monde où on nous a plus éduqués à vivre sans toi que de savoir comment on vit avec toi. Fait que, Seigneur, s'il vous plaît, viens à notre secours afin qu'on apprenne à vivre avec toi. Enseigne-nous, illumine notre intelligence, renouvelle nos sentiments. Tu nous as donné ton propre esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu nous as été donné pour qu'on puisse avoir une communion pour vrai. Ce n'est pas juste des effets mystiques, là. Tu es avec nous pour nous enseigner. Alors, s'il vous plaît, renouvelle notre intelligence. Produis en nous des désirs qui sont les tiens et qui vont être contraires à ceux de notre ancienne nature. Renouvelle-nous, Seigneur, s'il vous plaît, et apprends-nous à pouvoir bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ, en s'édifiant les uns les autres. Comme tu le dis dans ta parole, comme on a lu, si on a à parler, qu'il n'y ait pas de grossièreté et de méchanceté qui sortent de notre bouche, mais que s'il y a quelques paroles à donner, qu'elles soient une parole qui édifie, qui communique une grâce à celui qui l'entend. Donne-nous, Seigneur Dieu, ce chemin à suivre, de le pratiquer. Mais en même temps, montre-nous comment régler des problèmes. J'ai échoué souvent, Seigneur Dieu, en ne sachant pas exactement comment régler les choses, et c'est vrai, peut-être des fois j'attends trop longtemps. Mais Seigneur Dieu, merci de me donner de l'instruction pour être un meilleur pasteur, un meilleur berger, un meilleur coach, et qu'on arrive plus à maturité, avec toute la nouvelle équipe qui est en train de se préparer et qu'on va présenter bientôt, Seigneur Dieu, devant l'Assemblée. Mais c'est surtout devant toi qu'on veut la présenter, cette nouvelle équipe.
Merci de bénir, Seigneur Dieu, et d'instruire tous ceux qui vont prendre charge du diaconat de l'Église. Comment s'occuper maintenant à mettre des jambes à ce corps et à des mains pour qu'on puisse travailler à ton œuvre, s'organiser pour que les choses arrivent. Merci de bénir aussi tous les évangélistes qui vont se réveiller, s'organiser pour sortir le message vers ceux qui sont dehors, dans un monde de ténèbres, où les gens pleurent, angoissés. Même les enfants, on nous dit, Seigneur Dieu, que les enfants sont de plus en plus angoissés, tout jeunes. Il n'y a plus d'espoir, on leur donne absolument plus d'espoir dans le monde. Seigneur Dieu, qu'on puisse renvoyer des évangélistes loin par toi pour annoncer une bonne nouvelle, des enfants jusqu'aux vieillards. Qu'il y a un espoir dans ce monde, il y a un chemin, il y a une porte, il y a une vie véritable, mais est en toi seul, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, renouvelle-nous. Sauve nos familles qui sont en train d'être détruites avec toutes sortes de philosophies perverses, qui nous enlèvent la capacité de savoir comment s'aimer. Ça s'apprend. Apprends-nous à s'aimer les uns les autres. Seigneur Dieu, oui, tu as beaucoup de travail à faire, c'est vrai, mais tu es Dieu. Tu t'épuises jamais. Jamais tu dors ou tu sommeilles, toi qui veilles sur Israël, à plus forte raison sur nos vies, Seigneur. Toi qui es inépuisable. Toi qui renouvelles ta bonté et ta miséricorde à tous les matins. Seigneur Dieu, fais-nous du bien. Apprends-nous à marcher avec toi, et les uns et les autres. Que personne ne se prive de ta grâce. Que tout le monde vienne à toi, car tu dis, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Alors, si quelqu'un ici n'a pas encore reçu ce cadeau, mettez votre confiance en Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui, il vous attend. Il vous appelle. Le pardon est là. Et une nouvelle sorte de vie. Dieu qui vous adopte pour que vous soyez enfants de Dieu. Merci, Père, de bénir la semaine qui est devant nous dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen.